Bonjour à tous, c'est Célia, bienvenue sur ma chaîne pour le tirage horoscope de la semaine. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais allumer avec vous le petit bâton de Palo Santo. J'adore cette odeur-là. On s'en sert pour purifier. C'est un très fort pouvoir purifiant. Ça sent très très bon. Et c'est également quelque chose que l'on peut utiliser lorsqu'on est enceinte ou avec de jeunes enfants, ce qui n'est pas le cas de la sauge. Donc voilà. Puis moi j'adore vraiment cette odeur, donc voilà, aujourd'hui je le partage avec vous. Et je vous invite à aller découvrir justement ce petit morceau de bois qui s'appelle du Palo Santo et qui vous accompagnera vraiment avec beaucoup de douceur dans tous vos tirages, dans vos purifications, dans tous vos petits rituels. Voilà, c'est très sympa. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à aller voir sur mon site celiamelasville.com. Vous avez le lien qui s'affiche sur la vidéo ou en dessous de la vidéo. Alors pour nous accompagner cette semaine, j'ai utilisé l'oracle des reflets pour les énergies, le tarot Moucha pour le tirage conseil, la petite carte conseil. C'est un tarot que j'adore, il est d'une douceur et je l'ai ressorti pour un lundi live. Justement, ça m'a donné envie de l'utiliser avec vous. J'utilise pas trop des tarots pour mes horoscopes, non pas parce que je ne le souhaite pas, mais parce que comme je travaille sur mon propre tarot actuellement, j'ai sorti tous mes jeux de tarot de ma bibliothèque, de ma tarothèque on va dire, ou de mon oracle-thèque, je ne sais pas comment on peut le dire, ludothèque, de ma ludothèque, et du coup ils ne me sont pas accessibles pour vous faire des tirages avec actuellement. Mais voilà, j'avais extrait le tarot Moucha pour vous faire la vidéo et j'en profite pour l'utiliser. Et puis on terminera par le petit oracle des anges de Tommy Carmine Salerno pour avoir un petit mot de nos anges. Voilà. Alors, on commence donc avec vous les béliers. Votre carte énergie de la semaine, vous avez la carte du bateau, votre carte conseil, le 8 de bâton. Alors une accélération pour vous cette semaine, quelque chose qui mûrissait, une envie d'évasion, une envie de nouveauté, de nouveaux projets. Vous surfez vraiment sur cette énergie-là avec une grande envie d'évasion, principalement. Une envie d'évasion, et le 8 de bâton vous invite vraiment à mettre à profit et à mettre en action cette envie-là. Mais de le faire tout de suite, de le faire maintenant. N'attendez pas, ne vous dites pas je aurai le temps plus tard, je ferai ça plus tard, tout ça. Non, si vous en ressentez le besoin maintenant, alors allez-y, lancez-vous cette semaine même. Même si c'est pour juste une petite sortie, hein, on vous demande pas de faire votre valise et puis de partir à l'autre bout du monde tout de suite. Mais ne serait-ce que vous évader un petit peu, faire... je sais pas moi, faire une sortie entre amis, une sortie tout seul, enfin quelque chose que vous aviez envie de faire, ou même prévoir un petit week-end pour la fin de la semaine, allez-y, faites-le. C'est maintenant ou jamais pour vous de vous évader et de mettre en action ces énergies d'évasion. Alors comme petite carte conseil, vous avez la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine les béliers. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. On accueille les taureaux. Bonjour à vous les taureaux. Votre carte énergie, nous avons la rupture. Votre carte conseil, le 9 de bâton. Alors, des énergies cette semaine qui vont peut-être être un petit peu lourdes pour vous, un petit peu difficiles, puisque vous allez vous détacher de quelque chose, mais ça va pas être quelque chose, ça va pas être fait de façon consciente, ça va s'imposer à vous. Et c'est toujours beaucoup plus difficile lorsque les choses s'imposent à nous de lâcher prise, que quand on le décide. Quand on le décide, on a fait le travail déjà, on est prêt à laisser aller les choses, alors que quand il y a rupture, quand les choses partent d'elles-mêmes, on a un travail de deuil à faire après. Et d'ailleurs, la carte du 9 de bâton se conjugue bien aussi avec ces énergies de deuil. On a laissé aller quelque chose est parti, quelque chose s'est terminé,
Et maintenant il y a une phase à vivre pleinement, c'est la phase de justement faire ce travail de deuil de cette chose, de cette personne, de ce projet, peu importe, de ce qui vient de partir en fait. Et pour ça, on vous invite à faire un petit peu, à être patient, à prendre de la hauteur justement sur ce que vous ressentez, mais ne vous cachez pas vos émotions, ne cachez pas ce que vous ressentez. Essayez de les vivre pleinement pour les comprendre et ensuite les laisser aller. C'est très important pour vous de faire ce travail-là cette semaine, de revenir sur les choses qui ont été peut-être un petit peu dures ces derniers temps, sur tout ce que vous avez dû, tout ce qui est parti malgré vous, et d'enfin l'accepter. Voilà. Alors votre carte conseil de vos anges, on a la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc voilà, vous êtes vraiment accompagné en plus dans ce processus de lâcher prise, ce processus de deuil un petit peu. Donc comptez sur vos anges, vos maîtres ascensionnés, voilà, sur vos guides pour vous accompagner dans cette épreuve-là. Je vous souhaite une belle semaine les taureaux et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Alors on accueille les Gémeaux. Bonjour à vous les Gémeaux. Votre carte énergie cette semaine, on a la famille. Votre carte conseil, on a le 4 d'épée. Alors, cette semaine pour vous donc, hein, ce n'est pas mystérieux. Les énergies tournent autour de la famille, donc des liens que vous avez avec votre famille, des liens que vous créez, des liens que vous façonnez. Ça peut être votre famille autant de sang que de cœur, hein. C'est quelque chose qui me tient moi à cœur de ne pas faire de distinction. Des fois on se sent aussi proche, voire plus proche d'un ami qu'on a depuis une longue date et que l'on considère vraiment comme faisant partie de sa famille, un frère, une sœur d'adoption entre guillemets. Donc voilà, les liens qui vous unissent aux personnes qui vous sont chères, aux personnes qui sont là pour vous porter, avec qui vous créez des choses. Vous voyez, comme cette branche qui se crée à partir de ce tronc et qui fait elle-même ses petites ramifications. Donc il s'agit vraiment de cette semaine, de toute cette énergie qui tourne autour de ce lien que vous avez créé avec vos proches. Et là, on vous invite à prendre du repos, à prendre du recul par rapport à tout ça. Peut-être que dernièrement, vous avez vécu un conflit ou des divergences d'opinion, puisque là, on est dans la série des épées, donc on traite de tout ce qui est lié au mental. Donc peut-être une divergence d'opinion avec quelqu'un. On vous invite à ne pas rentrer dans un conflit, à essayer d'apaiser les choses et à prendre du repos, à prendre du recul justement par rapport à tout ça. Vous avez besoin un petit peu là de vous reposer... de vous reposer le cerveau, de prendre de la distance et de laisser aller toutes les émotions qui sont liées à certains comportements. Voilà, de mettre aussi peut-être que vous aviez énormément de projets, d'envies, d'idées qui tournaient dans votre tête et qui vous apportaient plus de stress finalement que de créativité. Donc là, il est temps de mettre un petit peu de recul par rapport à tout ça, de dire stop. Et puis voilà, de faire peut-être cette semaine de vous engager dans des activités qui sont simples et reposantes au niveau des idées. Peut-être justement des activités un petit peu manuelles, peut-être de la méditation, peut-être, je sais pas moi, du tricot. Moi je sais que ça marche assez bien pour moi le tricot, pour me libérer un petit peu la tête. Mais voilà, en occupant un petit peu vos mains de façon douce, hein, on est dans le repos quand même. Vous allez comme ça vous libérer un petit peu du stress que vous avez accumulé à cause justement d'une accumulation d'idées, d'envies, de projets, de pensées, penser. Voilà, donc reposez-vous un petit peu. Et votre carte des anges, vous avez miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures, les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà, donc lâchez prise aussi un petit peu sur vos difficultés et les difficultés qui planent justement sur les personnes que vous aimez. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé et il faut que vous vous reposiez un petit peu justement pour arriver à prendre du recul, les Gémeaux. Alors, on accueille
Les cancers, bonjour à vous les cancers, votre carte énergie, on a la carte du choix et on a l'as d'épée pour vous accompagner, pour vous donner un conseil. Donc là vous êtes cette semaine en stand-by. Vous êtes en stand-by parce que vous avez des choix à faire mais vous n'avez pas encore fait ce choix. Vous êtes là devant, ici, devant les portes et avec le l'as d'épée on voit justement qu'il va vraiment falloir que vous mettiez pour faire ce choix de façon intelligente, enfin pas de façon intelligente, mais de faire le choix qui vous correspond, il va falloir que justement vous mettiez en place votre intelligence, que vous ne raisonniez pas avec le cœur mais avec la raison, c'est très important. Cette fois-ci, ne faites pas appel à vos sentiments, ne faites pas appel à vos émotions, mais faites appel vraiment à votre intelligence, pesez bien le pour et le contre, analysez les choses. C'est le conseil qui vous est donné pour vous engager sur la voie qui va être bénéfique, que vous devez suivre en tout cas actuellement. Voilà, donc pour l'instant, cette semaine, prenez bien le temps de réfléchir à tous les choix qui s'offrent à vous pour effectuer le meilleur choix possible. Votre carte des anges, nous avons le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, même les anges vous donnent leur conseil pour faire ce choix de façon positive. Les cancers, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour les lions, alors pour vous les lions, votre carte énergie, on a la carte de la chouette, la carte conseil, on a le 2 d'épée. Alors, avec la carte de la chouette, ce sont des énergies qui sont liées plutôt à l'intériorité, à l'intuition, à la connaissance également. Donc des nouveaux apprentissages, des envies de découvrir d'autres choses. On vous invite aussi à vous appuyer sur vos connaissances. Et avec la carte du 2 d'épée, justement, on vous invite là, cette semaine, à lâcher le mental en fait pour faire rentrer à nouveau les émotions. C'est ce qui va vous permettre de retrouver votre intuition. Si vous êtes trop dans le mental, si vous vous bridez justement, vous voyez le personnage a les yeux bandés, il y a l'eau derrière, elle ne voit pas son environnement, elle ne voit pas l'eau qui représente les émotions. Elle est prise dans ses émotions, dans ses pensées et refuse catégoriquement de voir le monde qui l'entoure et de voir les émotions qui l'accompagnent et qui sont peut-être des fois un petit peu tumultueuses. Donc on se camoufle derrière sa pensée pour ça. Et là on vous invite au contraire à vous ouvrir justement à ce monde d'émotions pour révéler votre intuition. Voilà, ne pas hésiter à aller plonger un petit peu dans votre inconscient. Vous avez d'ailleurs ici la lune et là aussi, donc vous êtes dans deux cartes lunaires, dans deux cartes qui vous parlent de la nuit, donc de ce qui est caché, de votre inconscient, c'est tout ce qui symbolise, enfin la nuit symbolise aussi ces domaines-là. Donc allez-y, n'ayez pas peur justement cette semaine de vous confronter à vos émotions parce que c'est de là que vous allez puiser votre intuition si vous souhaitez justement mettre en place votre intuition bien sûr. Mais en tout cas cette semaine c'est vraiment la semaine idéale avec ces énergies pour faire ce travail-là pour vous les lions. Alors votre petite carte des anges, on a le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà, donc là aussi ça appuie aussi sur le laisser entrer les émotions, laisser entrer justement cette vague d'émotions puisqu'elle va venir, elle va s'en aller, elle représente le mouvement de la vie et de la façon dont vous réagissez justement à votre vie. Voilà, alors les lions, je vous souhaite une belle semaine, une belle exploration. Bonjour à vous les vierges, votre carte énergie, on a énergie, on a la carte du cerf et on a la carte du 7 de pentacle ou denier qui vous accompagne. Alors des énergies de guidance
pour vous. Hein. Cette semaine, le cerf représente le guide. Si vous vous sentez un petit peu perdu, n'hésitez pas justement à demander à vos guides, à demander votre chemin, parce qu'on va vous répondre, parce que justement cette semaine, les énergies sont là pour vous accompagner, vous entourer et vous aider à trouver la juste voie. D'ailleurs, avec le 7 de Pentacle, on voit que vous êtes à un carrefour. C'est-à-dire que vous avez planté des graines autour de vous, ces graines ont donné leurs fruits, donc vous avez travaillé pour quelque chose et vous avez les résultats de votre travail actuellement. Mais vous vous posez la question de ce que vous allez bien pouvoir en faire. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les ramassez? Est-ce que vous les replantez? Est-ce que vous les mangez? Qu'est-ce qui va... Comment faire maintenant avec ce que vous avez déjà accompli? Quelle est la prochaine étape en fait? Eh bien, les énergies de cette semaine vont vraiment vous guider pour justement vous amener sur la prochaine étape. Vous amener à faire le prochain pas en toute confiance justement. Donc n'hésitez pas justement voilà, à demander de l'aide à vos guides pour choisir le meilleur chemin à faire pour vous, le meilleur choix à faire de tout ce que vous avez déjà engrangé, emmagasiné et du fruit de votre labeur, parce que vous avez travaillé dur pour obtenir quelque chose et maintenant que vous l'avez, qu'est-ce que vous allez en faire? Voilà. Donc c'est cette question qui va vraiment se poser pour vous cette semaine les Vierges. Alors un petit conseil des anges peut-être, le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, donc même les anges vous donnent des conseils. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux cette semaine également les Vierges. Je vous souhaite une très très belle semaine. Alors les balances, vous êtes à l'envers. Hop. Donc bonjour à vous les balances, je vous accueille avec la carte de l'étincelle de vie pour les énergies et la carte du 4 de bâton pour la carte conseil. Mais c'est une merveilleuse semaine qui s'offre à vous les balances. Une semaine pleine de nouveautés, de joie, de festivités, de bonheur. Il va y avoir du rayonnement autour de vous. Vous allez en avoir envie avec la carte de l'étincelle de vie, c'est vraiment... L'étincelle de vie, c'est vraiment l'impulsion de départ, l'impulsion, l'envie très forte de quelque chose. On a tellement envie, on a tellement cette impulsion qui est présente en nous qu'on ne voit pas les dangers, qu'on ne voit pas... on se fiche des dangers, on se fiche de réussir ou de mal faire ou du regard des autres, peu importe, parce que c'est tellement puissant en nous que ça ne demande qu'à une seule chose, à éclore, à vivre, à s'incarner sur Terre. Donc vous avez cette étincelle-là pour quelque chose cette semaine. Ça va vous mettre dans une ambiance de festivité, de bonheur, de partage. Donc n'hésitez pas justement à parler de vos envies, de vos projets, des choses qui vous tiennent vraiment à cœur autour de vous pour commencer peut-être à faire vivre justement ce projet et le faire vivre justement dans la joie et dans le bonheur. Donc ça peut aussi symboliser tout à fait une naissance et une réjouissance justement par rapport à quelque chose qui est mis au monde ou va être mis au monde. Donc une très très belle semaine pour vous les balances. Et on a connaissance divine avec le petit oracle des anges. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Une très belle carte également, hein, les balances. Donc je vous souhaite une très belle semaine, pleine de joie, pleine de belles choses en fait. Hein. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Bonjour les copains scorpions. Alors pour nous, notre carte énergie, nous avons la carte du bol de riz et la carte du 6 de pentacle. Alors, c'est un duo qui montre que on va être pleinement conscient cette semaine de tout ce que l'on a, de tout ce que l'on possède et à quel point justement on est riche de tout ce que l'on a déjà. À quel point finalement on est comblé par la vie. Les énergies de cette semaine avec le bol de riz vous invitent vraiment à faire ce travail-là, à voir à quel point on est comblé, à quel point on a des choses précieuses qui nous entourent déjà. On n'aurait besoin d'ailleurs de rien. Et ça va d'ailleurs nous permettre de nous unifier, de retrouver une unité à l'intérieur de nous. Et la question qui se pose avec la carte du 6 de Pentacle,
c'est comment on peut distribuer, comment on peut partager justement toutes ces choses que l'on a, toutes ces choses que l'on possède. Ça peut également vous inviter justement à faire un tri d'ailleurs dans ce que vous avez, et puis peut-être de donner aux plus démunis ou aux personnes qui vous entourent et qui en ont besoin, des choses qui pour vous sont inutiles parce que peut-être qu'autrefois vous aviez du mal à vous séparer de certaines choses, et qu'en fait, vous vous apercevez qu'au lieu de vous encombrer, au lieu que ça vous soit inutile et que ça dorme chez vous, il va être bien plus intéressant, bien plus important en fait de le distribuer, de le partager. Donc on vous invite à faire preuve de générosité également dans cette semaine. Donc voilà. Avec la carte des anges, on a l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. C'est magnifique, même les anges nous parlent justement de cette abondance, de cette guérison, de ce que l'on peut faire justement pour accepter cette belle énergie de guérison et qui va nous unifier et qui va permettre aussi de nous révéler en nous-mêmes. Bon bah c'est une belle semaine qui s'annonce pour nous les scorpions. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage et d'autres vidéos entre temps. Les sagittaires, alors pour vous mes amis sagittaires, nous avons la carte de l'entraide comme énergie et comme conseil. La carte du 5 de bâton. Oula, ça va être sportif pour vous cette semaine les sagittaires. Ça va être sportif mais parce que en fait ça va être sportif entre guillemets, c'est-à-dire que en ce moment vous êtes en train vous avez l'impression d'être dans une lutte, vous luttez pour quelque chose, vous vous démenez en tout cas pour quelque chose, et pour l'instant vous êtes dans la solitude peut-être face à ce combat, alors qu'en réalité on vous invite à faire appel à votre communauté, aux gens qui sont présents autour de vous, qui vont répondre présents justement pour vous aider dans cette lutte et vous aider à gagner justement le combat. Donc les énergies et le conseil de cette semaine se regroupent vraiment très bien pour vous inviter justement à ne pas rester seul dans votre bataille, dans ce que vous êtes en train de gérer actuellement, mais au contraire de faire appel aux personnes qui vous entourent pour leur demander de l'aide et des conseils et pour justement essayer de prendre de la hauteur par rapport à ce combat qui peut également être un combat intérieur, ça peut être une lutte intérieure, voilà. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous ou à donner également votre aide à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin pour justement elle-même se sortir de sa lutte personnelle. On a l'archange Michael qui en plus est entre guillemets un combattant. Alors, le chemin est désormais... Michael ou Michel, en français, pardon. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc on vous invite vraiment aussi cette semaine à faire appel à l'archange Michael, à l'archange Michel, pour vous aider justement dans votre combat. Vous savez que l'archange Michel, le mont Saint-Michel, c'est celui qui a combattu dans la mythologie chrétienne le démon, et il est vraiment, voilà, c'est cette énergie puissante, guerrière, de réussite aussi, dans les difficultés de lutte et de combat. Donc n'hésitez pas justement à faire appel à lui pour avoir sa protection, son aide, pour cette semaine et pour vous sortir justement de ce qui vous préoccupe, les Sagittaires. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. Alors bonjour les Capricornes. Les Capricornes, pour vous cette semaine, nous avons la carte du message accompagnée du 3 de bâton. Alors, on voit que vous allez recevoir, votre intuition va être active cette semaine, vous allez recevoir des messages. Ça peut être des messages de personnes physiques, ça peut être des messages justement liés à l'intuition, donc de vos guides, de vos
je vais dire de vos guides, hein, de façon générale, hein. Ça peut être les anges, les maîtres ascensionnés, tout ça, donc des messages de vos guides, des messages des personnes qui vous entourent également, ça peut être voilà un SMS, ça peut être un mail, ça peut être une lettre, ça peut être tout un tas de choses. Et on vous invite cette semaine avec le 3 de bâton à observer un petit peu le monde qui vous entoure, justement à vous confronter au monde qui vous entoure. Confrontez vos désirs, vos besoins, vous avez des envies, des pulsions que vous n'osez peut-être pas mettre en place, mettre en action dans le monde. Ça peut très bien représenter également des envies de projet, des envies de voyage aussi, mais des choses voilà, qui vous tiennent à cœur. Et bien cette semaine, au lieu de garder ça pour vous, essayez justement de les confronter au monde, de voir si finalement vous ne pouvez pas leur donner vie à ces envies, ces projets, ces choses que vous voulez faire, qui sont là à l'intérieur de vous et que vous n'osiez pas faire. Regardez justement cette semaine si c'est quelque chose qui pourrait finalement s'inscrire dans une démarche personnelle justement d'accomplissement peut-être et de mise en forme dans le monde. Alors comme petite carte des anges, nous avons la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà, donc c'est une très belle carte aussi qui accompagne la carte du 3 de bâton. D'être dans la vérité, donc de confronter sa vérité aussi au monde, justement. Donc là, on retrouve tout à fait cette idée-là. Voilà les Capricornes, donc je vous souhaite une belle semaine. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage, d'autres vidéos entre-temps. Bonjour à vous les Verseaux. Alors votre carte énergie de la semaine, nous avons la carte de la danse. Ah, votre carte conseil, on a la carte du 10 de coupe. Alors pour vous cette semaine les Verseaux, eh bien au niveau des énergies on a une pulsion de créativité qui va venir cette semaine vous titiller et vous dire qu'il est temps justement de mettre en action certaines choses et de mettre en action surtout votre créativité sous n'importe quelle forme, hein, peu importe ce que c'est. Ça peut être, vous voyez ici, de la danse, ça peut être de la peinture, ça peut être tout ce qui vous semble créatif en fait demande à s'exprimer pour vous cette semaine. Et on voit avec le 10 de coupe que ça va faire énormément de bien à vos émotions justement. Vous allez retrouver un équilibre émotionnel fabuleux justement en mettant en place cette créativité. C'est un petit peu peut-être de l'art-thérapie hein, du coup. C'est un petit peu ce qui va canaliser vos émotions, canaliser tout ce que vous ressentez et qui va vous accompagner avec le plus de justesse cette semaine. Ça va vous aider également à prendre un nouveau souffle et à vous épanouir avec les autres, à vous épanouir justement peut-être dans votre famille, avec vos amis, mais en tout cas vous allez avoir un épanouissement profond, un bien-être profond qui va découler de la mise en place de cette créativité pour vous. Alors, votre petite carte des anges, nous avons le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, donc peut-être un travail de lâcher prise à mettre en place en art-thérapie ou sous forme de créativité pour vous cette semaine les Verseaux. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et on accueille les poissons. Décidément les poissons, à chaque fois vous êtes à l'envers mes pauvres petits poissons. Voilà. Alors votre carte énergie, le secret, votre carte conseil, le 6 de bâton. Alors, vous avez un jardin intérieur que vous allez cultiver un petit peu cette semaine. Vous n'êtes pas obligé de tout révéler, vous n'êtes pas obligé de tout dire quand on vous pose des questions, quand on cherche à faire connaissance avec vous. Vous avez le droit d'avoir votre jardin secret et de garder ça à l'intérieur de vous. On voit que cette semaine, on vous invite à faire preuve de fierté aussi de ce que vous êtes, de qui vous êtes, d'être dans cette idée d'être comment dire, conquérant, victorieux, c'est le mot que je cherchais. Voilà, vous avez réussi à conquérir quelque chose et maintenant vous rentrez chez vous, le visage haut,
bien droit avec la couronne de la victoire justement comme on voit là, et cette victoire aussi va rejaillir sur les autres. Donc finalement on est en train de vous dire que peut-être en gardant certaines choses secrètes, certaines choses rien que pour vous, parce qu'elles vous appartiennent et parce qu'elles font partie de votre jardin intérieur, vous allez aussi concevoir de la fierté de qui vous êtes. On vous invite à être fier de qui vous êtes, de ce que vous faites, et cette fierté va forcément rejaillir sur votre comportement et va rejaillir aussi sur votre entourage. Vous allez vous sentir mieux avec les autres, plus à l'aise également. Voilà, ne cherchez pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Restez tel que vous êtes, même si pour ça vous avez besoin justement d'avoir quelques secrets, votre jardin intérieur. Alors, la carte de la vision, comme carte conseil des anges. Une attitude positive requiert un regard positif. Bon bah voilà. Les anges insistent vraiment sur la vision positive que vous pouvez avoir de vous. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Voilà donc un très beau message justement de vos anges, les poissons. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage.